te régaler. Hein. Déjà, il y a la petite GoPro qui filme, le frangin qui est là, de retour de vacances, direct dans le tuning, la MIF. La voiture, je crois, la plus attendue. Tu sais que tous les messages que j'ai reçus, gros, c'est hardcore. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai reçu beaucoup. Et à chaque fois que tu m'identifies dans une story, on me disait, vas-y, c'est quand que tu la filmes, c'est quand que tu la filmes, c'est quand que tu la filmes. Donc, on avait déjà prévu donc, une date, bon, on en discutait déjà pas mal pour la filmer. Déjà, dès que tu l'avais reçue, on comptait la filmer, mais bon, vu que t'es impatient, frère, tu m'as dit. Un peu pour la prépa, mais maintenant, ouais. elle est plus ou moins prête. Parce que les gars, en fait, l'idée c'était quoi? C'était qu'on voulait la filmer stock et puis encore une fois préparée. Mais frère, toi, ça va tellement vite que entre stock et préparé, là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait plusieurs mois maintenant. Ouais. C'est juste le temps de commander les pièces et tout. C'est les pièces, ouais, ça a pris beaucoup de temps. Mais rien que l'intérieur, là, on voit que le volant a été modifié. Il y a pas mal de détails qui ont été modifiés. Là, tu es en mode quoi là maintenant? Là, je suis en mode confort. Confort, normal, ok. Vas-y, tu peux mettre en sport, on va regarder un peu comment c'est. Directement là, donc M2. Tu mets en M2. Ok, putain, c'est quoi ça? Putain, il y a une Turbo S juste à côté, putain, ça c'est beau. Hein. On va voir s'il va se chauffer. Putain, quel bruit! Ah, c'est vrai que c'est hardcore. Eh les gars, c'est exagéré. Hein. Eh les gars, ça me rappelle le tuning de la RS7, c'est hardcore. La Turbo S, il est pas bien là. Oh là 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 là. Les gars, les tunnels, écoutez un peu. Elle a pas vu, c'est trop. Ah les gars, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je t'ai dit, la Turbo S, il a payé 300 000, le pauvre, on l'entend même pas. La famille c'est exagéré. Là c'est avec la GoPro que ça filme, j'espère que vous nous entendez bien. Quel bruit de malade, c'est exagéré. Les gars, je crois que vous êtes pas prêts pour la vidéo. Quel bruit. Là, je filme l'insertion d'autoroute là. Les gars, là, le tunnel, c'était presque quoi ce viol, c'est exagéré. Là, tu lui as cassé les oreilles tout le long, le pont. Il va rentrer, il va la revendre, il va arriver en Allemagne. C'est exagéré quand même, quel bruit de malade hein. En fait la famille c'est simple, donc tu m'avais dit que tu allais quitter donc vendre la RS7. Je me suis dit j'espère qu'il va nous faire un beau projet parce que la RS7 les gars vous savez très bien que c'est une voiture, comme je t'ai dit hein, c'était genre quand on parlait de toi c'était la voiture qui représentait tu vois. Mais là gros je valide à 100% le projet hein. Là on va voir l'insertion, la MIF. Pas besoin d'aller vite, hein. On a à peine à 100. C'est incroyable, les gars. Frère, c'est exagéré. Je sais pas ce que t'as fait comme projet. Les gars, c'est exagéré. C'est folie. Hein. On a eu une accélération.
Tu sais, en plus, le truc, qu'est-ce qu'on s'est dit par message au départ? Je t'avais dit pour la vidéo, il faut qu'on arrive à avoir des endroits où on a la bonne résonance, genre dans les, enfin, sur les routes normales quoi. Parce que j'ai dit ici près des champs, on n'aura pas la résonance, mais la c'est tellement violent que je sais pas comment vous expliquer le truc, mais la résonance est là, c'est incroyable. Je sais pas si c'est parce que c'est un cabriolet, donc tu sens beaucoup plus. Bien sûr. Mais les gars, c'est une folie, hein. C'est une folie. Frère, je sais pas ce que tu nous as fait comme projet, hein. Mais c'est pas encore fini. Les gars, c'est chaud. Attends 2 secondes parce que là je dois filmer, je suis obligé. C'est chaud là les gars. Le... Vas-y, on est parti. Hein. Les gars, le tunnel ça c'est obligatoire, je dis pas non. C'est parti. Putain. Même moi je suis choqué. C'est que même toi, gros, tu sais que c'est trop, c'est une fusée le bazar. Donc voilà esthétiquement un peu comment ça donne. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, il n'y a plus rien d'origine, hein. Full carbone. Un peu comme la RS7, tu es resté sur le même esprit, donc que du carbone. Est-ce que les lames ici et tout ça, même ça, il n'y avait pas d'origine, tu as rajouté? Ouais, c'était en or brillant, si tu veux, mais j'ai tout changé, j'ai mis tout en carbone. Donc, ok. Donc que ça soit la calandre ici. Donc tu as la calandre, tu as ça, les petites lamelles, on va dire. Tu as la lame ici. Ok. Sinon le capot. La grosse putain les gars. J'ai pas un capot en carbone. Ça c'est hardcore quand même. Hein. Ouais, tu sais qu'il est violent, ouais, je kiffe. Et quand on fait plus attention en fait, parce que moi j'avais vu, enfin sur les photos on voyait pas trop ici l'effet que ça donne. Ouais. Mais là quand tu le vois, donc ici donc les petits détails qu'ils ont rajoutés, ouais c'est violent. Hein. Ils ont fait un travail de ouf. Donc ici je vois que tu as aussi les coques de rétro en carbone. Tu as teinté les feux avant, donc les phares avant. Tu as une config incroyable. Donc la couleur c'est le bleu de chez BM. La couleur s'appelle le Marina Bay Blue. C'est pas comme le San Marino Blue, tu vois. Ok. Il y a une petite différence, mais c'est pas la même couleur. Ah, c'est vrai que quand, en fait ça dépend de où tu la regardes. Hein. Ouais. Là, tu la regardes d'un certain angle, c'est différent, tu vois. Parce qu'on voit que c'est du bleu, mais après je sais pas. Un effet bleu mauve. Voilà, ça je suis pas faux, ok. On est d'accord, c'est un peu, ça tirait un peu vers le mauve, je sais pas si vous arrivez à voir un peu à travers la vidéo. Et ici donc les jantes, t'as changé aussi. Ouais, donc c'est des jantes sur mesure forgées. Ok. Donc comme tu peux voir au milieu, j'ai mis aussi petit détail, M-Eagle. T'es jusqu'au bout, hein. Mais ça ajoute vraiment une dégaine à la voiture. Et si je me trompe pas, elle est rabaissée, non? Elle est rabaissée un tout petit peu avec des ressorts courts et bacs. Ok, donc très légèrement rabaissé. Bon, on voit plus l'arrière qui est. Enfin, t'as plus l'effet du rabaissement à l'arrière. Mais là, quand on regarde un peu de profil, c'est qu'elle a une dégaine. Entre le capot qu'on voit, il y a la petite bosse là qui se relève. Bon, ici le cabriolet, vous connaissez. Et là, le becquet, les pots qui ressortent, tu sais que c'est exagéré. Hein. C'est quand même violent. Hein. Donc regarde ici, tu as ajouté la petite aile aussi sur les côtés en carbone. Pareil pour le rétro. Donc tu as un kit complet qui a été fait aussi sur mesure. Le kit carbone alors? Ouais, kit carbone. Ok. Les sorties, c'est des sorties G-Power. Ok, ça aussi. 110 mm, quand même un peu de pic, tu vois. Ok, donc ici, c'est vrai qu'on le voit un peu, mais c'est toute la ligne G-Power ou tu as fait juste les sorties? Non, c'est juste les sorties. Ok. La ligne, c'est une ligne complète sur mesure, aussi en titane. Sur mesure titane que tu as fait? Titane, ouais, c'est juste les sorties de charbon qui sont G-Power. Donc et 110 mm, tu vois. On peut dire que c'est un full tube ou tu as encore des. C'est un full tube. Ouais, en même temps que si tu veux faire plus que ça. Un petit silencieux pour les valves, tu vois, les clapets. Mais... Ah ouais, ok, ça c'est une fois que tu veux mettre confort pour que tu sois tranquille. Ouais, voilà. Mais quand tu mets tout libéré et que les valves s'ouvrent, en soi, t'es en full tube. Hein. Ok, donc je vois. Mais ici, alors, donc on voit ici, donc tu as le carbone, tu as toute la lame ici, donc le bas en carbone. Il y a le petit becquet, regardez en plus qui se relève. Non, il est vraiment stylé. Hein. Il est vraiment propre. Et alors les feux à l'arrière qui sont aussi teintés. Le petit rappel M8 compétition. Je sais pas quoi ajouter d'autre. Hein. Je pense, pour moi, hein, personnellement, après toi, je sais que t'es fou. Mais pour moi, je pense que esthétiquement, t'as plus rien à faire. Non, esthétiquement, elle est finie. Ouais, esthétiquement, elle est finie. Ok, ça va, on est d'accord. Il y a une petite surprise, mais on va t'as les gars toujours des surprises avec lui. Donc les jantes, pareil, hein, comme l'autre côté, comme on vous a montré. Là aussi, donc, t'as le petit rappel en carbone, donc M8 compétition. Mais elle est vraiment violente. Hein. Donc là, tu m'as dit, ici, tu sors 800 chevaux avec la préparation. On a fait, donc Pure Turbo, ils ont fait une carte au soft, on va dire. Ok. Donc comme je t'ai dit, on a limité la puissance et aussi le couple pour les bielles. Tu dépasses plus que 1000 Nm, c'est un peu dangereux pour les bielles. Ça devient compliqué. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pu sortir que ça, tu vois, 800 chevaux, 1000 Nm en stage 3. 800 chevaux, mais la MIF, vous avez bien vu que ça avance très fort. Ça marche très bien. Parce qu'ici, on a l'avantage du X-Drive, donc que ça envoie directement. Et en même temps, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure par rapport à la RS7, parce que la RS7, elle avait 900 et quelques. C'est un autre ressenti, c'est complètement différent.
toi tu me dis qu'ici tu as des sensations différentes. Bon, c'est deux voitures différentes et c'est deux sensations différentes. La RS7, si tu veux, c'est plus linéaire, tu vois. Okay, c'est instantané, donc tu as peut-être une meilleure sensation directe, mais c'est linéaire. Tu sautes direct, quoi. Alors qu'avec cette là, tu vois, plus tu accélères, plus elle monte, plus tu as de sensations, c'est différent. Plus ça l'envoie, quoi. Ouais, voilà. Et en plus, bon, les gars, ceux qui connaissent, c'est Mouit de compétition. Vous pouvez switcher en full propulsion. Ouais, voilà. C'est assez. T'as déjà essayé un peu? Ouais, bien sûr. Ouais. Avec la prépa ou sans prépa? Putain, les gars, t'es trop chaud, hein. Donc voilà maintenant comment ça se présente de l'intérieur. Donc la configuration. Ici, tu as changé quelques petits éléments. Donc j'ai changé, comme je t'ai dit, juste le volant. Ok, ouais. Donc sur mesure avec la Alcantara carbone et les LED. Ouais. Et les coques de rétro ici à l'arrière pour les sièges. Ouais. Donc enfin les coques des sièges. Après, il y aura encore les petits détails comme tu vois ici en chrome. Ça, tout ce que tu vois en chrome est rempli. Ok, ouais, la console centrale aussi que tu. La console centrale aussi. C'est un peu compliqué à avoir toutes ces pièces, mais. Ouais, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps, il faut trouver en fait. C'est ça le truc. Ici la config, donc on voit, donc c'est un buton. T'as du. Bon, c'est pas du blanc, hein, c'est du blanc qui tire. Blanc gris comme ça. Ok. Ici du noir, mais la config, tu sais qu'elle est quand même propre. Hein. Parce que ça sort un peu du lot, surtout que. Quand tu regardes un peu extérieurement. En fait, avec cette couleur, le bleu combiné avec le blanc, comme ça, c'est incroyable. C'est stylé, surtout avec. Ici, tu as le petit rappel. M8, bon, tu as les couleurs bleutées sur les ceintures aussi. Donc, tu as toujours un petit rappel, tu vois. Ouais. Les gars, elle est quand même magnifique. Hein. Donc, on a quand même les 4 places. Bon, les petites places à l'arrière, je vais vous montrer. C'est vraiment très petit. Mais je veux dire, à l'avant, tu es quand même installé comme un roi. Hein. Tu es très bien posé. On a un petit rappel ici, M8 compétition. Vu que maintenant elle est décapotée, on va voir un peu comment c'est niveau stockage du coffre. Bah ça va, hein. T'es toujours dans le tuning. C'est un peu profond si tu veux, mais pour mettre des grosses valises, c'est chaud. Tu vois, des petites valises à la limite, tu vois. Toujours dans le tuning, avec des pièces, du vase. Mais ça reste quand même correct. Toi, c'est profond, il n'y a que la capote en fait qui est là. Et le moteur maintenant, on va regarder un peu le cœur de la bête. Capot que d'ailleurs tu m'as dit hyper léger maintenant. Ouais, il fait je pense 7 ou 8 kilos, un truc comme ça. Ouais, bon, on va pas se mentir, toi c'est pas pour le poids que tu l'as fait, hein. Toi c'est plutôt pour l'esthétique. Pour le poids aussi et pour l'esthétique, ouais, pour les deux. Putain, ouais, voilà, regardez un peu. Là, il y a marqué chez Power. Attends, je vais m'éloigner là. Putain, quelle cathédrale. Tu sais que c'est violent. Donc ici, niveau pièces. Niveau pièces, ici, tu as des trucs, les intercooleurs, c'est là. Tu as les Venturi. Et tu as les turbos, mais je sais pas si tu vois. Ouais, tu peux voir les turbos ici, tu vois. Ouais, qui sont les Pure 900 de chez Pure Turbo, ça. Tu l'as préparé chez Pure Turbo alors? La RS7 aussi, tu as fait là-bas, si je ne me trompe pas, non? La RS7, je l'ai fait chez BTM Turbo, c'est en Allemagne. BTM, ah ouais, j'ai confondu. Et Pure Turbo, c'est où? Pure Turbo, c'est ici, c'est en Belgique. Ah, ok. Et t'avais pas, ici, vu que tu étais parti sur un. Allez, tu as des éléments G-Power et tout, tu n'as pas pensé à faire une prépa G-Power ou autre? J'y ai pensé, mais après, je me suis dit, je préfère quand même la préparer ici en Belgique, tu vois, au cas où. Et surtout préparer comme tu le souhaites. Comme je t'ai dit. Putain, les gars, c'est toujours pas fini. L'ami, si jusqu'à présent vous kiffez la vidéo, mettez un maximum de j'aime. Je compte sur vous, les gars. Donnez-nous un peu votre avis dans les commentaires. Voilà, ici, c'est pas encore fini. Une fois qu'elle sera terminée à 100%, on se revoit. Je pense que c'est compliqué de faire plus complet que ça. C'est compliqué, mais. Esthétiquement, elle est finie après. C'est le moteur, hein. C'est toujours des surprises. Les gars, je pense qu'on n'est pas prêt du tout. Je vais te laisser refermer et je vais écouter un peu le bruit. Full sport et tout. Vas-y. Allez les gars, c'est violent. Ok. Voilà, la famille, là je le filme arriver. Regardez quelle bombe, hein. Eh les gars, c'est quoi ça? Ami, non, là c'est trop là. Là c'est trop là. Les gars, c'est quoi cette bombe? Je sais pas quelle vitesse il est passé, les gars, je vais pas vous mentir. Mais c'est quoi cette bombe? Quel bruit, quelle folie, et qu'est-ce qu'elle fait peur quand elle arrive, les gars. Là, je pense que vous ressentez les émotions à travers la vidéo. Là, c'est exagéré. Hein.
Je compte sur vous un maximum de j'aime. Il va repasser en bombe là les gars, je pense qu'on n'est pas prêt du tout. Mais quelle bombe les gars. Incroyable, M8 compétition. 800 chevaux. Regardez, regardez, là il repasse. Écoutez les pops. Gars, c'est quand même pas possible. Hein. Je sais pas, dites-moi plus ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous m'entendez bien là, parce qu'il y a du vent et tout. Là, c'est tuning. Là, je vous filme. Les gars, on est obligé de venir au milieu des champs pour filmer ce bazar, parce que les gars, sinon on va réveiller toute la ville. Là, je suis obligé de venir vers ici pour filmer. Mais le pire, c'est qu'il me dit qu'elle est pas finie. Le projet n'est pas fini. Donc, je sais pas jusqu'à où ils vont monter. Mais déjà, là, pour le moment, pour moi, elle est terminée. Là, il n'y a pas moyen de faire plus. Niveau performance, niveau bruit, et même esthétiquement, elle est incroyable. Donc, je sais pas comment on peut faire plus, les gars. Ouais, les gars, préparez-vous. Hein. Là, ça va être court et intense. Je crois que vous n'êtes pas prêts. C'est bon, je pense que la signature est faite, les amis. Regardez la lignée. Gars, c'est insolent. Les amis, je compte sur vous, un maximum de j'aime. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo. Abonnez-vous un maximum, les gars. Partez voir mon Instagram, Bruce Scott. L'Insta du frérot, je vais le mettre tout de suite à l'écran. Partez voir, donnez de la force, je compte sur vous. C'est un projet incroyable. Restez abonnés parce que voilà, le projet n'est pas encore fini. Il va encore faire une putain de grosse prépa. Et surtout que la Golf Air aussi n'est pas finie. Donc on va la filmer encore. Ben, je vous dis à la prochaine et à très bientôt la famille. Ciao tout le monde.